Salut les sixièmes. Alors on se retrouve pour la dernière et cinquième partie du chapitre 2, les matériaux qui composent les objets techniques. On va parler dans cette dernière partie d'impact environnemental, dans le choix d'un matériau pour fabriquer un objet technique. Je vous ai mis en début du fichier quelques documents à lire pour vous donner des exemples d'impacts environnementaux. Donc il y a un premier document, nous parle des matières premières. On est une société assez consumériste, du coup on utilise beaucoup de matières premières, on exploite beaucoup les gisements, les carrières, etc. Et la plupart des matières premières ne sont pas renouvelables à l'échelle humaine. On peut donner un exemple, les téléphones portables sont pleins de petits métaux rares et précieux, le fer, l'aluminium, le cuivre, un peu d'or aussi, du cadmium. Et notamment le cadmium, on va en manquer assez rapidement en fait. En contrepartie, il y a aussi des lois qui permettent de renouveler certaines matières premières. Je pense notamment au bois. Tous les exploitants de bois, les consommateurs de bois dans les entreprises ont l'obligation de replanter ce qu'ils consomment. C'est des choses qui sont plutôt bien. Dans le deuxième document, on voit qu'est-ce qu'on fait de nos déchets une fois qu'on jette nos objets, qu'est-ce qui se passe, est-ce qu'il y a possibilité de les valoriser, de faire quelque chose d'autre avec eux. Au lieu que ça ne soit que des déchets, valoriser, ça veut dire qu'on va aller chercher à les réutiliser ou à les recycler pour en faire quelque chose d'autre. Donc les déchets, alors certains pays jouent le jeu plus ou moins, d'autres beaucoup moins. Et on se retrouve parfois avec des déchets qui traînent un peu partout. Vous avez entendu parler de ce continent de sacs plastiques dans l'océan. Donc c'est des mini-particules de plastique en plus. Ce plastique se dégrade, les mini-particules abîment la faune et la flore. Et si la faune et la flore s'abîment, nous aussi, on a des conséquences pour nos vies de tous les jours. Voilà, mais il y a possibilité de les valoriser, cherchons à les valoriser. Vous aviez donc cette activité à faire ensuite sur Colombe qui a récupéré des palettes, on va la corriger ensemble. Elle a récupéré des palettes et elle se demande si qu'est-ce qui se serait passé de ces palettes si elle les avait pas récupérées. Donc allons-y, dans le document on a une photo de mobilier en palette. Et puis dans le document 2, on a un tableau qui nous montre toutes les possibilités de valorisation du matériau palette, et puis de l'impact environnemental de ces valorisations. Dans le document 1, question 1, on nous demande combien de palettes est nécessaire pour réaliser un banc. Alors je regarde une photo, si je prends un seul banc, je vois qu'il y a 3 épaisseurs de palettes. Apparemment le dossier, ça n'a pas l'air d'être de la palette, ça n'a pas l'air très épais, donc on va dire 3 palettes. Ensuite, question 2, document 2, nommer le type de valorisation utilisé lors de la réalisation du banc. Alors, on va regarder ce tableau. La première valorisation, c'est le réemploi. Mon objet est en bon état ou je peux le réparer. Dans ce cas-là, il repart pour une utilisation. La valorisation de la matière, ensuite, on va transformer la matière palette en un autre matériau qui sera utile. Si on prend l'exemple de palette, on va en faire des copeaux, des petites particules, et puis on pourra créer d'autres matériaux avec. Et là, on vous donne comme exemple les panneaux, les cloisons. Les panneaux d'ameublement, c'est l'aggloméré, de la charpente, mais aussi on pourrait éventuellement faire des granulés, etc. etc. La troisième entrée dans votre tableau, c'est la valorisation biologique. Alors cette fois-ci, on va laisser se dégrader les palettes, c'est de la matière organique, donc elle va se dégrader, ça va devenir du compost, et ensuite on pourra le réutiliser en engrais pour l'agriculture par exemple. Et la valorisation énergétique, eh bien le bois c'est un combustible très efficace, on peut faire du feu avec, et grâce à ça, on va pouvoir utiliser la biomasse et on va pouvoir faire de l'énergie chimique, donc on va pouvoir créer de la chaleur, éventuellement faire du chauffage. Voilà, on va pouvoir faire plein de choses avec ça aussi. Alors, donc, si on reprend l'exemple de Colombe, qu'est-ce qu'elle utilise comme procédé? Écoutez, elle prend des palettes, elle les transforme pas, elle les réutilise tout simplement. Donc, ça sera la
première valorisation, elle fait du réemploi de la palette. Question 3, donc réaliser un tableau montrant l'impact positif et négatif des différents types de valorisation. Alors un tableau, j'en ai fait ici, on va voir si on retrouve la même chose. Prenons donc la première valorisation, le réemploi. Donc le réemploi, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit dégagement de dioxyde de carbone. Donc on a du CO2 à cause du transport. Ok? Et puis on nous dit, par contre, le fait de réemployer, de réutiliser la palette, on n'extrait pas de nouvelles matières premières. Donc, pas de matières premières extraites. Si on reprend la deuxième cette fois-ci, le fait de valoriser la matière, de la transformer en autre chose, eh bien on va dégager du CO2 aussi. Évidemment, on va le transporter aussi, ça. Donc à cause du transport aussi. Et puis à cause de la transformation, hein, si ça nous demandait de l'énergie, de pouvoir retransformer ces objets. Donc transport, transformation. Il n'y a pas de point positif parce qu'on peut imaginer par exemple pour les panneaux d'amemblement, on va rajouter de la colle, donc la colle aussi on va extraire des matières premières. Donc il n'y a pas forcément de point positif, en tout cas ils nous en parlent pas dans le tableau. La valorisation biologique, alors on nous dit aussi dégagement de CO2 à cause du transport toujours et de la transformation. Et en point positif, ils nous disent que c'est biodégradable. Hein. Biodégradable, ça va se faire tout seul. C'est le temps qui va faire que le produit va se dégrader. Ensuite, la valorisation énergétique, on nous dit dégagement de dioxyde de carbone pour le transport et l'incinération. Le fait de brûler quelque chose, ça dégage du dioxyde de carbone. Donc on a aussi du CO2, transport, et à cause de l'incinération du feu. Donc en fait, à chaque fois qu'on essaye de valoriser nos matières, en fait, on produit du CO2, hein, ça a quand même un impact sur l'environnement. D'où l'intérêt de faire attention à ne pas surconsommer, à utiliser les appareils jusqu'au bout et d'être assez raisonnable dans les choix de matériaux des constructeurs pour au moins avoir la plupart des matériaux que l'on puisse recycler, puisque tous les matériaux n'ont pas la possibilité d'être valorisés. Ok, très bien. Alors, je vous avais une petite partie court à noter après ça. Et puis, s'en suivra une petite série d'exercices. Voilà, je vous souhaite une bonne fin de journée. Salut les 6e!